Une des caractéristiques premières, incorruptibles de Christ, était son union avec Dieu comme son Père. Une bien simple déclaration. Mais, oh, quelle densité! Dieu, son Père. Nous savons que bien souvent, il employait ce mot de Père. Il disait ainsi, mon Père est le Père et moi. Ses ennemis voyaient ce que cela signifiait. Il n'était pas lent à comprendre que c'était une hérésie et un blasphème. Il se fait lui-même égal avec Dieu. Jean 5, 18. Cette union entre lui et le Père était d'une telle qualité qu'elle était absolue dans sa plénitude. Cette relation était établie par le Saint-Esprit. Je parle de Christ comme le Fils de l'homme. La relation entre lui-même comme Fils d'homme et Dieu comme son Père était établie par le Saint-Esprit. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Dans son service, il recevait l'onction du Saint-Esprit. Sa marche était par l'Esprit. À la croix, il s'offrait lui-même par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Et nous pouvons compléter en disant que c'est par l'Esprit éternel qu'il a été ressuscité. Le Saint-Esprit avait initié, maintenu et consommé cette relation avec le Père. Cette union avec le Père était ce qui gouvernait sa vie, tout entière. En chaque occasion, en tout temps, il se référait à Dieu comme son Père. Son œuvre était issue du Père. Le Père demeurant en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Jean 14, 10. Ces paroles procédaient du Père. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. Vous êtes bien au courant de tout cela? Tout pour lui venait du Père, par le moyen de cette union. Et cette union était l'objet de tous ces conflits dans sa vie. Elle était la cible même de toutes les attaques et de tous les assauts de l'ennemi. Ce que le malin et que toutes les puissances néfastes visaient, c'était cette union et cette communion avec le Père, pour essayer de les corrompre et de provoquer une rupture dans cette relation. C'était sans aucun répit l'objet des attaques, et c'est très significatif. Si un ennemi concentre toute son attention et toutes ses ressources sur un domaine particulier, il est clair qu'il le considère comme la pierre maîtresse de tout l'édifice. Et peu lui importe la méthode qu'il pourra employer, que l'antagonisme soit clairement affiché, ou que ce soit une suggestion apparemment amicale, subterfuge subtil ou grossier, ou tout autre moyen. Il voulait une chose. Si seulement je pouvais mettre quelque chose entre le Père et le Fils. Je dis encore que cet aspect est très significatif. Cette union, cette relation était l'explication de toutes ses souffrances et de ses épreuves tout au long de sa vie, que ce soit par la considération avec de merveilleuses propositions, des menaces ou par la présentation de la sombre souffrance, l'angoisse affreuse de la croix. Est-ce qu'il allait considérer tout cela? Violerait-il le principe de cette union? La conserver et y adhérer n'a pas été une petite chose pour lui. Pour cette seule chose, le prix le plus terrible que jamais homme ait dû payer dans l'histoire de cet univers a été payé. Oh, le coût de ce moment sombre de la croix, quand tout son univers semblait s'être écroulé. Il n'avait même pas eu un léger reflet du visage du Père, tandis qu'il était seul dans cette épreuve. Oui, c'était une chose coûteuse parce qu'il avait un sens à tout cela. Il y avait quelque chose d'infiniment grand dans cette union. Il n'y avait rien de superficiel dans tout cela. Quelque chose d'indicible et d'immensément grand dépendait de cela.